C'était le petit matin. Le ciel n'était pas encore tout à fait bleu. Des arbres d'automne dénudés bordaient Summit Ridge, se balançant doucement dans le vent froid. À l'intérieur du SUV, la radio NPR jouait doucement, une musique paisible au point d'être soporifique. Lena Whitaker, 38 ans, tenait une tasse à café en acier dans une main tout en conduisant, ajustant la ceinture de son manteau de l'autre. Elle avait l'habitude de commencer plus tôt que ses collègues, en partie par discipline, en partie par instinct. Elle préférait éviter les regards matinaux, ceux qui demandaient sans mots. « Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier ?» Son SUV noir traversa une intersection déserte. Soudain, des lumières rouges et bleues s'allumèrent dans ses rétroviseurs. Lena se gara calmement, les mains stables, mais ses yeux se plissèrent. Elle n'avait pas grillé de feu rouge. Elle ne roulait pas trop vite. Pas de téléphone, pas d'infraction et personne d'autre sur la route. Juste elle et le policier. La vitre descendit. L'air froid s'engouffra. Le policier blanc, d'environ 40 ans, se pencha vers l'habitacle avec des lunettes de soleil et un regard jugeur. « Bonjour, permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. » Elle les lui tendit, la main droite lentement. Il y jeta à peine un coup d'œil avant de demander « Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce quartier si tôt ?» Lena inclina légèrement la tête, feignant de ne pas comprendre. « Je vais au travail. »« Pourquoi ?» La réponse ne lui plut pas. « Nous avons eu un trafic inhabituel par ici ces derniers temps. Les gens ne traversent généralement pas Summit Ridge à moins qu'ils ne préparent quelque chose. Vous habitez ici ?» Ce n'était pas le cas, mais elle habitait à proximité et travaillait pour une agence qu'il ne pouvait imaginer. Dans sa paume, sa bague en argent tourna une fois, une habitude silencieuse pour garder son calme. Elle avait été arrêtée 3 fois cette année, chaque fois pour une excuse différente, mais la cause profonde était toujours la même. Elle connaissait ce jeu. Répondre trop vite, c'est qu'elle cache quelque chose. S'énerver, c'est qu'elle est agressive. Rester silencieuse, c'est qu'elle n'est pas coopérative. « Je me rends au bâtiment fédéral sur la 48e Ouest », dit-elle lentement, un sourcil levé. Un balayage corporel complet de ses yeux. Pourquoi quelqu'un comme elle travaillerait-elle là-bas? Lena soutint son regard, sans peur, sans réaction, juste une immobilité d'acier. Il demanda « Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur du véhicule ?» Cette question, apparemment inoffensive, était le début d'une erreur qu'il ne pourrait pas défaire. Lena Whitaker ne bougea pas tout de suite. Elle laissa la question en suspens dans l'air matinal glacial. « Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur du véhicule ?» Ce n'était pas vraiment une demande. C'était un test de patience, de peur, de ce qu'il pouvait se permettre avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Elle se tourna vers lui avec une immobilité étudiée. « Y a-t-il une raison légale pour une fouille ?» demanda-t-elle, non pas avec défi, mais avec délibération. Elle connaissait le scénario mieux que lui. La mâchoire de l'officier se crispa. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parle le langage des droits avec autant d'aisance. Il regarda par-dessus son épaule vers la banquette arrière, puis de nouveau son visage comme pour chercher une raison qui n'était pas encore apparue. « Juste une routine, dit-il. Vous savez, avec tous les carjackings ces derniers temps, on nous a demandé de garder un œil sur tout ce qui sort de l'ordinaire. » Les carjackings. Lena faillit sourire. C'était toujours quelque chose de vague, toujours quelque chose qui semblait juste assez officiel pour tenir devant un tribunal, mais assez flou pour disparaître si on insistait. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. À l'intérieur de son véhicule, montée discrètement près du tableau de bord, une caméra de tableau de bord émise par le gouvernement fédéral enregistrait depuis le moment où les gyrophares s'étaient allumés. Elle n'avait rien touché. Protocole standard pour les enquêteurs internes comme elle. Pas de mouvement brusque, pas de négociation, juste capturer la vérité telle qu'elle est quand elle pense que personne ne regarde. Lena travaillait au bureau de la responsabilité interne de l'agence. Son travail consistait à enquêter sur les fautes professionnelles, souvent au sein des forces de l'ordre. Elle examinait les enregistrements des caméras, les lacunes des caméras corporelles. Certains d'entre eux avaient été charmants, la plupart avaient été négligents, tous croyaient que personne ne les regardait. Mais Lena ne se contentait pas de regarder. Elle enregistrait.
Et elle n'était pas là par hasard. Aujourd'hui, elle se rendait à une réunion à huis clos au bâtiment fédéral, ironiquement, sur le renforcement de la responsabilité dans les circonscriptions de banlieue. Elle leva les yeux vers l'officier qui se tenait toujours là, comme si son silence était une insulte personnelle. « Si vous souhaitez émettre une contravention, dit-elle finalement, je serais heureuse de la contester officiellement. » Sa voix était égale, presque douce, mais en dessous d'acier. L'officier recula, agacé mais incertain. Il ne savait pas comment procéder. Il pouvait faire monter la pression, appeler des renforts, prétendre qu'elle n'était pas coopérative, ou il pouvait laisser tomber et faire comme si de rien n'était. Sa main plana près de sa radio. Elle le vit, le nota mentalement, ne dit rien. Puis elle se pencha, ni vite, ni de manière menaçante, et appuya son pouce sur un petit bouton plat sous la colonne de direction. Un ping silencieux fut envoyé directement au système du bureau. Rien de spectaculaire, juste un horodatage, un lieu, un signal que la situation avait franchi une ligne. Et au siège, quelqu'un venait de le recevoir. Lena resta assise quelques secondes de plus, se donnant de l'espace pour respirer. Le café dans son porte-gobelet était devenu tiède, intact depuis que les lumières avaient clignoté derrière elle. Son pouce s'attarda près du bouton de panique, non par peur, mais par calcul. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait peser le moment. Quand parler, quand attendre, quand rappeler à quelqu'un, prudemment, qu'elle n'était pas juste une autre silhouette sur le siège du conducteur. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur latéral. La voiture de patrouille derrière elle ne bougeait pas. Pas de deuxième officier, pas encore de renfort. Ce qui signifiait qu'il était encore en train de décider quel genre de matinée ce serait. La formation de Lena ne l'avait pas préparée à des rencontres de rue comme celle-ci. Pas directement, mais ses instincts étaient aiguisés comme des rasoirs. Elle avait interrogé plus de 50 officiers suspendus pour faute professionnelle. Elle avait mémorisé les micro-schémas, la mâchoire qui se crispe, les allées et venues, le langage codé qui précédait toujours les mauvaises décisions. Elle n'avait pas peur de Dean Rayleigh, pas vraiment. Elle avait peur de ce qu'il représentait. Le droit désinvolte, la présomption de culpabilité attribuée à la peau avant la parole, la conviction que l'autorité n'avait pas besoin de se justifier quand personne ne regardait. Rayleigh retourna à son véhicule et fit mine de vérifier ses documents, bien qu'il n'ait même rien tapé sur son terminal de bord. C'était du théâtre, une pièce jouée quotidiennement, invisible et incontestée. Il tapota le coffre de son SUV comme pour en tester la faiblesse. Lena plissa les yeux. Ce tapotement, désinvolte, territorial, était exactement le genre de détail qui n'apparaîtrait jamais dans les rapports, mais qui signifiait tout pour quelqu'un qui y prêtait attention. À l'intérieur du bâtiment fédéral, on s'adressait à elle en l'appelant Agent Whitaker. Son nom figurait sur des rapports distribués à Washington. Elle dirigeait des examens de politique et de conformité éthique. Elle signait des mesures disciplinaires pour les officiers qui utilisaient leur badge comme une arme. Mais ici, rien de tout cela ne comptait. Elle était noire, elle était seule, et elle était dans le mauvais code postal. Elle se souvint d'une audience il y a à peine 2 mois, où un jeune officier d'une circonscription voisine avait défendu un contrôle injustifié en disant « Elle n'avait pas l'air d'être du coin ». C'était tout. 5 mots. Pas l'air d'être du coin. C'est tout ce qu'il fallait. Rayleigh retourna à sa fenêtre, maintenant avec une pointe de certitude suffisante. Tout semble en règle, dit-il, mais il ne lui rendit pas encore son permis. Juste par précaution, vous savez, avec tout ce qui se passe aux informations ces derniers temps. La voix de Lena ne trembla pas. Vous m'avez arrêté sans motif. Ce n'est pas de la précaution. C'est du profilage. Il se hérissa. Madame, j'essaie juste d'assurer la sécurité des communautés. Cette phrase, elle l'avait entendue 100 fois. La sécurité était le mot qu'ils utilisaient pour justifier le contrôle. La sécurité signifiait le silence. La sécurité signifiait l'obéissance. Et quand quelqu'un comme elle n'obtempérait pas exactement comme il s'y attendait, la sécurité devenait l'excuse pour faire monter la pression. « Vous avez vu ma carte d'identité, dit-elle, son ton plus froid maintenant. Vous avez eu ma carte grise, vous avez inspecté visuellement mon véhicule. À moins que vous n'ayez l'intention de rédiger un rapport, je vous suggère de me rendre mon permis.
Il hésita. Le moment s'éternisa. Son autorité diminuait, lentement, subtilement, mais Lena pouvait le sentir. C'est ce qui arrive quand un système bâti sur l'instinct se heurte à quelqu'un qui connaît les règles mieux que ceux qui les appliquent. Puis, comme pour réaffirmer son contrôle, il jeta de nouveau un coup d'œil sur la banquette arrière. « Qu'y a-t-il dans la mallette ?» demanda-t-il en désignant une mallette noire à coque rigide à côté de son sac d'ordinateur portable. « Des documents, » répondit-elle. « Puis-je jeter un coup d'œil ?» Il haussa un sourcil. Elle lui répondit par le silence. Il y avait là une tension qui dépassait ce contrôle. Elle était institutionnelle, historique. Son père lui avait appris adolescente quoi faire quand, et non si, elle se faisait arrêter. Son frère n'avait pas eu cette chance. Une contravention mineure s'était transformée en arrestation. Cette arrestation s'était transformée en 2 ans d'université manquée, des frais de justice et un casier judiciaire. C'est ce qui la rendait furieuse. Pas le désagrément, pas le manque de respect, mais le fait que ce n'était pas une erreur. C'était un schéma. Son silence était plus fort que la colère. Rayleigh changea de nouveau de pied. « Où avez-vous dit que vous travailliez ?»« Je ne l'ai pas dit. » Un autre long silence. Puis il lui rendit son permis. « Très bien, dit-il, mais il n'y avait pas d'excuse, juste un soupir. Conduisez prudemment. » Elle prit le permis, le rangea, ne le remercia pas. En quittant l'accotement, Lana ne démarra pas en trombe. Elle conduisit lentement, délibérément, laissant sa voiture rapetissée dans le rétroviseur. Elle savait qu'il la regardait. Les hommes comme lui regardaient toujours jusqu'à ce qu'ils ne le puissent plus. 5 minutes plus tard, elle arriva au parking souterrain du bâtiment fédéral. Le gardien à l'entrée la reconnut instantanément. « Bonjour, agent Whitaker. »« Bonjour, » dit-elle alors que la barrière se levait. Elle sentit ses épaules commencer à se détendre, juste un peu. Mais la pression ne s'estompa pas complètement. Pas encore. Elle se gara, coupa le moteur et resta assise dans le silence du SUV. Elle attrapa son téléphone, ouvrit l'application d'enregistrement sécurisé liée au système interne du bureau. Elle téléchargea les images de la rencontre, les classa sous contrôle injustifié, circonscription de banlieue 6A, et ajouta une note. Le sujet n'a pas cité de motif légal, a montré une résistance à la clarté de la procédure. Caméra de tableau de bord active tout au long. Elle n'avait pas besoin d'être en colère dans le rapport, elle avait juste besoin qu'il existe. Parce que la vérité ne rugit pas toujours. Parfois, elle attend simplement, documentée, datée, classée, prête. Lena n'avait pas prévu de mentionner le contrôle. Elle le faisait rarement. Des rencontres comme celle-là avaient une façon de persister silencieusement, trop petite pour susciter l'indignation, trop courante pour être signalée. Mais quelque chose dans le sourire narquois de l'officier, la façon dont il a dit « conduisez prudemment » comme s'il avait encore le dernier mot, lui est resté plus longtemps que prévu. Elle l'a emporté avec elle dans l'ascenseur, à travers les portes de sécurité, dans la salle de réunion aux parois de verre où 3 autres agents attendaient déjà. Elle s'est assise, a ouvert son ordinateur portable et a sorti le dossier. Le clip vidéo avait déjà été téléchargé, horodaté, synchronisé avec sa carte d'identité. Le premier point de basculement n'est pas venu de ce qui est arrivé à Lena, mais de ce qu'elle a décidé d'en faire. À 8h06, elle a transmis les images à l'agent spécial en charge Deborah Klein avec un simple message. Incident de terrain sous surveillance. Suggère un examen, possible correspondance de schéma. Deborah était dure, vive et surtout blanche. Elle a répondu en moins de 5 minutes. « Je vais porter ça à la surveillance. Tu vas bien ?» Lena a répondu « Juste fatiguée. » Ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas non plus toute la vérité. À midi, la nouvelle était parvenue à l'équipe des affaires internes du bureau. Non pas parce que Lena avait fait une scène, mais parce que son contrôle reflétait 2 autres de la même circonscription, impliquant tous 2 des professionnels noirs conduisant dans ou près de Summit Ridge. Aucun n'avait déposé de plainte officielle. Tous avaient été enregistrés sur des caméras de tableau de bord similaires. Le cas de Lena, cependant, était différent. Elle était l'une des leurs, et cela changeait tout. Le deuxième point de basculement est venu de l'extérieur du contrôle de Lena,
Dean Rayleigh n'avait aucune idée que son contrôle désinvolte allait atterrir sur le bureau de quelqu'un qui surpassait en grade tous les superviseurs auxquels il avait jamais eu à répondre. Vers 13h30, il a reçu un avis de contact officiel d'un agent de liaison du bureau demandant des éclaircissements sur un contrôle matinal impliquant un agent fédéral. On lui a dit de soumettre un rapport écrit dans les 24 heures. Au début, il n'a pas paniqué. Il pensait qu'il pourrait l'expliquer, le qualifier de patrouille de routine, d'une situation mal interprétée. Mais lorsqu'il s'est connecté au portail et a vu que l'horodatage correspondait à la plaque de Lena Whitaker, son estomac s'est noué. Il avait déjà entendu son nom quelque part, puis ça l'a frappé. Elle avait été citée dans une note de service du département sur les protocoles de préjugés raciaux. Il a fait les 100 pas pendant 15 minutes avant de s'asseoir pour rédiger le rapport. Il n'a pas menti, pas complètement, mais il a omis le commentaire sur le mauvais quartier. Il a évité le passage où il demandait à fouiller son véhicule sans motif probable. Il a dit qu'elle était calme, non coopérative et qu'il avait jugé prudent d'évaluer sa présence en raison de l'augmentation de l'activité criminelle dans la région. C'était un langage de couverture classique, suffisamment ambigu pour échapper aux conséquences, du moins le pensait-il. Le troisième point de basculement est survenu lorsque les images ont été diffusées à voix haute. À 16h10, le comité d'examen interne du bureau s'est réuni à huis clos. Lena n'était pas dans la pièce, mais sa voix était calme, voire tranchante. La phrase « ce n'est pas de la précaution, c'est du profilage » a frappé comme une balle silencieuse. Le moment où il a tapoté le coffre, la pause lorsqu'elle a refusé d'ouvrir la mallette, la demande de jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur. Le comité d'examen a regardé en silence, non pas parce que la vidéo était dramatique, mais parce qu'elle ne l'était pas. C'était la routine, et cela rendait les choses pires. Ils ont vu le moment où le pouvoir est passé de l'autorité tacite à la retenue consciente. Lena n'a jamais élevé la voix. Elle n'a jamais révélé son badge. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence, son silence, son refus de jouer le scénario attendu d'elle, c'était ses armes. Le Conseil a pris 3 décisions avant 17 heures. Premièrement, il procéderait à un audit formel de l'historique des contrôles de Dean Rayleigh au cours des 12 derniers mois. Deuxièmement, ils informaient le commandant de la circonscription d'un examen éthique en cours. Et troisièmement, ils recommanderaient d'utiliser les images de Lena dans un nouveau module de formation, les préjugés en pratique, reconnaître les schémas non évidents. Lena n'a rien su de tout cela jusqu'au lendemain matin, à son arrivée à son bureau. Deborah lui a tendu un dossier scellé. À l'intérieur se trouvait une note marquée « Confidentielle, action interne ». Elle mentionnait son nom comme contributrice de terrain et détaillait les recommandations approuvées par le comité de surveillance. Au bas se trouvait une note manuscrite. « Tu as bien fait, le silence compte aussi ». Lena n'a pas souri. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait mesurée, un peu plus lourde peut-être, mais pas seule. Elle a laissé le dossier sur son bureau et s'est dirigée vers la fenêtre. En bas, la ville se déplaçait selon des schémas lents. Des gens traversant les rues, des bus sifflant à l'arrêt, des vélos se faufilant entre les voitures. Rien de remarquable. Mais pour la première fois depuis longtemps, Lena s'est autorisée à croire que peut-être, juste peut-être, le bon type de silence pouvait finalement changer quelque chose. Tout a commencé par une vidéo, mais ça ne s'est pas arrêté là. Une semaine après la soumission des images du contrôle de Lena, une équipe d'analyse interne a signalé un schéma. Même circonscription, même quartier, même heure de la journée. Les officiers changeaient, les excuses variaient, mais les cibles rarement. Les conducteurs noirs, en particulier les femmes, étaient arrêtés plus souvent près de Summit Ridge que n'importe où ailleurs dans la ville environnante. Et aucun de ces contrôles n'a abouti à une arrestation. Aucun n'a révélé de contrebande. Mais chacun d'eux a été enregistré comme préventif. Ce mot, préventif, était devenu un bouclier. Lena regardait les chiffres s'accumuler sur son écran. Il ne criait pas, il chuchotait une accumulation silencieuse et accablante de pouvoir incontrôlé. Son cas n'était pas unique, il était typique. C'était là qu'il a hoché la tête. Et pas seulement sur votre cas, sur ça.
Il a montré le rapport qui brillait encore sur son écran. C'est alors que Lina a réalisé que ce n'était plus une simple affaire secondaire. Cela devenait un dossier avec des ramifications. Le ministère de la Justice a programmé une réunion d'information privée sur la politique. Lena n'était pas seul. Le comité de surveillance a envoyé 2 autres agents, l'un spécialisé dans l'analyse comportementale, l'autre dans l'équité procédurale. Ils se sont assis dans une pièce beige avec une longue table en bois en face de 4 avocats fédéraux et d'un agent de liaison des droits civiques. Lina leur a présenté les images, pas seulement les siennes. 2 autres clips montraient des échanges similaires, des officiers différents, le même langage. Vous n'avez pas l'air d'être d'ici. Juste une précaution, nous avons eu des cambriolages. Elle a laissé le silence faire son travail entre les clips. Puis, elle a sorti l'historique des contrôles de la circonscription, superposé à des cartes thermiques démographiques. La disparité n'était pas discutable, c'était des mathématiques. L'un des avocats se pencha en avant. Cela n'a jamais été signalé aux affaires internes. Aucune plainte officielle, a répondu Lina. Mais la plupart des gens qui se font arrêter comme ça, ils ne se plaignent pas, ils veulent juste rentrer chez eux. La représentante du DOJ a griffonné quelque chose sur son bloc-notes. Personne n'a rien dit pendant un moment. Lena a poursuivi. « Il ne s'agit pas de brebis galeuses, a-t-elle dit, la voix ferme. Il s'agit de l'environnement qui dit à ces brebis qu'elles ne pourriront jamais. Ils ont posé des questions intelligentes, sur la politique, sur la formation, sur les modèles de surveillance. Lena a répondu à chacune avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui a passé des années à écouter les excuses d'hommes qui croyaient que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Lorsque la réunion s'est terminée, l'agent de liaison s'est levé et a dit « Nous allons émettre une recommandation, pas seulement à cette circonscription, mais à chaque département de banlieue avec des mesures similaires. » Lena a hoché la tête. Elle n'a pas souri, mais quelque chose dans sa poitrine s'est soulevé. Cette même semaine, le comité d'éthique interne du bureau a publié une note. Tous les officiers des zones signalées pour disparité démographique seraient tenus de se soumettre à un examen obligatoire, partiellement éclairé par les images de Lina. Son enregistrement, autrefois un acte isolé d'autoprotection, était désormais du matériel de formation fédérale. Pendant ce temps, le dossier de l'officier Dean Rayleigh a été rouvert. 5 contrôles antérieurs, chacun précédemment rejeté, étaient maintenant sous examen formel. L'officier qui avait autrefois souri avec mépris à la retenue de Lena répondait soudainement à des questions qu'il ne pouvait pas balayer d'un revers de main. Mais le changement n'était pas seulement bureaucratique, il était culturel. Lena a commencé à recevoir des courriels discrets, d'autres agents, d'officiers, même de répartiteurs. J'ai vu la vidéo de formation. Merci. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à ce que je la revoie. Vous avez tenu bon. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Certains venaient de femmes, d'autres de personnes qui n'avaient jamais été arrêtées, mais qui avaient toujours soupçonné que le poids n'était pas réparti équitablement. Lena a lu chacun d'eux, mais n'a répondu qu'à quelques-uns. Elle n'était pas intéressée par les applaudissements. Elle était intéressée par le suivi. Un courriel s'est démarqué. Il venait d'un sergent noir d'un comté voisin. Il écrivait « Ma nièce traverse ce quartier tous les matins pour aller à l'école. Je lui disais de faire profil bas. Maintenant, je lui dis de garder une caméra de tableau de bord. Ce n'est pas encore la justice, mais c'est un début. » Lena a imprimé celui-là et l'a scotché à l'intérieur de son casier, parce qu'il lui rappelait que ce qui s'était passé ce matin-là n'était pas seulement une question d'un seul contrôle. C'était une question du scénario invisible écrit sur les trottoirs, dans le silence, dans la façon dont certains quartiers étaient autorisés à se sentir protégés et d'autres étaient surveillés. Il a fallu un badge fédéral, une caméra cachée et beaucoup d'endurance silencieuse pour prouver ce que des milliers de personnes savaient déjà. Et même alors, elles savaient ce qu'elles ressentaient était quelque chose de plus froid, de plus constant, un sentiment de poids moral enfin remarqué, mais pas encore levé. Elle rejoint le contrôle dans sa tête pour la 100e fois, non pas parce qu'elle doutait de ses actions,
mais parce qu'elle savait à quel point les choses auraient pu se passer différemment. Et si elle avait parlé plus vite ou bougé plus rapidement? Et si sa voix avait tremblé? Et si elle n'avait pas été du FBI? Ce dernier point la hantait le plus. Elle pensait à tous les conducteurs qui n'auraient pas eu le badge, l'enregistrement ou le privilège d'être crus. Pour chaque Lena Whitaker avec des accréditations fédérales, il y avait des milliers de femmes comme elle, même peau, même voix, même code postal, qui n'ont jamais pu soumettre un clip, n'ont jamais vu leurs images transformées en politique. La justice, réalisa-t-elle, ne ressemblait pas toujours à une salle d'audience. Parfois, elle ressemblait à un document tranquillement reclassé. Parfois, elle ressemblait à une nouvelle vidéo de formation envoyée à 1000 boîtes de réception. Parfois, elle ressemblait à un homme contraint de repenser une décision qu'il croyait autrefois inoffensive. Mais la justice, la vraie justice, devait aller plus loin. Elle devait être imaginée différemment. Elle ne pouvait pas dépendre de qui détenait le badge. Elle ne pouvait pas compter sur qui avait la caméra. Elle devait être intégrée à l'instinct même de ceux qui juraient de protéger. Le lendemain matin, Lena arriva tôt au travail. Elle portait la même veste que ce jour-là, celle qu'elle portait lorsqu'elle avait été arrêtée. Mais cette fois, elle épingla une petite broche sous le col. Ce n'était pas un modèle standard. C'était un cadeau d'un collègue qui avait regardé les images et avait simplement dit « Tu m'as rappelé ce que cela est censé être ». Elle entra dans la salle de conférence et afficha la dernière version du module de formation. Sa voix narrait maintenant le clip, calme, mesuré. Elle ne jouait pas l'indignation, elle jouait la responsabilité. Elle appuya sur lecture. L'écran montrait le moment de pause, le silence, la question. « Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur du véhicule ?» Puis sa voix ferme. « Y a-t-il une raison légale pour une fouille ?» C'était subtil, mais c'était un changement. La justice ne rugissait pas dans ce clip. Elle n'arrêtait personne, mais elle disait la vérité, et pour l'instant, c'était suffisant. Pour l'instant, elle était satisfaite, sachant que le prochain officier à regarder ces images entendrait sa voix avant de commettre la même erreur. Et peut-être, juste peut-être, que cela changerait quelque chose. On se dit que la justice est aveugle, qu'elle ne voit ni la peau, ni le badge, ni le quartier. Mais et si la justice n'était pas aveugle du tout? Et si elle voyait tout et choisissait simplement où regarder? Lena Whitaker n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas joué de son grade. Elle a laissé le système se prendre à son propre piège dans le miroir. Et quand il l'a fait, il a tressailli. Cette histoire ne parlait pas d'une loi enfreinte. Elle parlait d'une habitude brisée, le réflexe de douter, d'arrêter, d'affirmer son pouvoir quand aucun n'était nécessaire. Elle parlait des manières silencieuses